Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le Moto G8 tout court. On a fait le Moto G8 Powerlite que j'ai un peu descendu quand même, il faut dire ce qui est. On a fait le Motorola Power, je sais plus. En fait, on en a fait plein de Motorola ces derniers temps. Et ils sortent, mais ils se ressemblent tous. Mis à part le Motorola Edge qui a été testé, là j'ai vu sur les numériques, qui a vraiment une forme plutôt intéressante parce qu'il est Edge, voilà, tout simplement comme les Vivo Nex, Nex 3, ben, c'est un milieu de gamme, on monte en gamme chez Motorola. Là on a quelque chose de plutôt milieu de gamme, un truc à 200, 210 euros. Il m'a été prêté par Motorola grâce au Café du Geek, que je remercie vraiment. Donc je vous invite à aller voir dans notre description, on met toutes les... C'est un Café du Geek, on mettra tous les liens vers leurs réseaux sociaux. Si vous voulez aller voir ce qu'ils font des tests, ils font des reportages et tout. Plutôt sympa. Donc du coup, ben, on va tester aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui c'est le Moto G8 avec le trou dans l'écran. Donc un design qui va être classique cette année. Ben, on va commencer de suite, hein. Alors, les dimensions 75,8 sur 161,161, je sais pas si c'est virgule 3, excusez-moi, fois, et sur 9 mm d'épaisseur pour un poids de 188 grammes. Il existe en bleu et en blanc, il est fait tout de plastique, tout simple. Il a un écran de type IPS à l'avant en 6,4 pouces, en résolution, et ça c'est la première chose qui choque, c'est du 720p, du HD+, pas de Full HD. On dépasse les 200 euros, pas de Full HD, c'est vraiment dommage. Même si, allez, ça choque pas vraiment, ça se voit pas trop, ça va économiser sur la batterie et tout, on aurait préféré du Full HD. Mais le choix du HD+, n'est pas trop dérangeant. C'est juste que par rapport au prix, on va dire qu'il voilà, il y en a que ça va pas plaire à certaines personnes. Je fixe à beaucoup de personnes même, je pense. Donc, résolution, ça je l'ai dit. 82,5% c'est la surface que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. On aura un trou dans l'écran avec un appareil photo de 8 mégapixels en ouverture 2.0. Donc avec, eh ben non, pas de reconnaissance faciale. Comme sur le G8 Powerlite. Alors, j'ai cherché partout, j'ai pas trouvé. Je sais pas si c'est délibéré. Mais ne pas mettre la reconnaissance faciale, c'est vraiment dommage. C'est vraiment les premiers téléphones que je vois qui n'ont pas de reconnaissance faciale. J'ai un peu du mal, je mâche mes mots, je parle vite. Le Redmi Go l'avait pas. Mais bon, le Redmi Go, c'était un téléphone à 60 euros, je crois. 50, 60 euros. Là, c'est vraiment un peu dommage. Donc du coup, au niveau des bordures, on a quelque chose qui n'est pas des plus fins non plus, c'est pas des plus optimisés. On a un menton assez gros, on a une bordure assez noire, assez grosse sur le côté. On a un haut-parleur ici. En dessous, on est passé au type C. Encore heureux, à 200 euros, heureusement. Le de Powerlite n'avait pas le type C, il était juste en micro USB. Le haut-parleur côté gauche, le côté droit, on aura... Non, côté gauche. Côté droit, le haut-parleur. Côté gauche, le tiroir SIM. J'ai dû récupérer le tiroir, le trombone d'origine, parce qu'il est vachement plus long que mon trombone à moi. Donc le perdez pas, sinon ça va poser problème. Alors on aura le simple combo, une SIM ou deux nano SIM. Enfin, une nano SIM ou deux nano SIM et ou une nano SIM, une carte SD. Voilà. Donc ça c'est fait. J'ai remis la puce. On en est où? On en était où? J'ai perdu le fil du test. Donc on était là, donc côté droit on aura bouton power, bouton volume plus moins. Alors bouton power il est un peu avec des rainures dessus pour le reconnaître en cas où, c'est pour poser simplement le doigt dessus. Et bouton volume plus moins, et Monsieur Jack est bien présent au-dessus. Donc à l'arrière on aura le capteur d'empreinte, un capteur d'empreinte que je vais essayer de suite, qui n'est pas des plus rapides, mais qui marche plutôt correctement, ainsi que les objectifs photo. Alors vous avez pu voir, là vous pouvez voir que il ne ressort pas du tout du téléphone, et ça c'est plutôt intéressant. Donc c'est pas faisable sur tous, hein, mais bon, parce que là, bon, c'est pas des capteurs qui sont très gros. Quand on arrive avec les nouveaux capteurs 60 mégapixels, 100 mégapixels, ils sont vachement plus gros, plus épais, donc du coup là, ils sont arrivés à les mettre dans la coque. Donc on a un premier principal de 13 mégapixels à 1.5, un deuxième qui fera la macro de 2 mégapixels et un troisième de 8 mégapixels grand angle. Voilà pour les capteurs. On va maintenant passer au processeur, un Qualcomm 665 pour la partie graphique, avec un Adreno 610 pour la partie... Non, je suis désolé pour aujourd'hui. Je suis désolé. Un Qualcomm 665 pour le processeur et un Adreno 610 pour la partie graphique.
Modèle 4, 64 seulement, donc 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne, une batterie de 4000 mAh, un Bluetooth en 5.0. Pour les bandes 4G, il manque la B28. C'est un peu dommage pour un téléphone qui sort en France. Pas de B28, donc pour prix, ben voilà, ils seront un peu amputés de cette bande-là. Vous capturez sur les autres bandes. Voilà, voilou. Allez, on passe directement à l'écran. Donc l'écran, un écran qui n'est pas protégé d'origine par un film, un écran qui est seulement 720p, j'ai envie de dire, un écran de type IPS en 6,4 pouces. Bon, pour l'écran, niveau luminosité, je suis à fond là, donc je suis à fond. Ouais, donc ça va pas casser les briques. On voit bien que le S7 n'est pas trop handicapé par cette luminosité max. Donc en plein soleil, il risque d'avoir voilà, il risque d'avoir des petits problèmes pour voir en plein soleil. Sinon, donc c'est bien un écran 10 touches. Un écran 10 touches, je n'arrive pas à monter la luminosité. Alors l'écran, alors niveau utilisation de l'écran, il est plutôt agréable à utiliser. Mis à part en jeu, et je vous gâche pas le plaisir, on va revenir ça après. Là, j'aurais dû parler en ouverture de test qu'il avait un gros problème ce téléphone, mais j'ai préféré garder, histoire de vous garder le plus longtemps possible sur la vidéo. Allez, bon, l'écran, voilà, rien d'autre à peut dire, mis à part qu'il est que 720p et que ça va sûrement, comme je l'ai dit au début, embêter pas mal de monde. Partie logiciel. Donc Motorola, elle s'embête pas, c'est du Google Stock, tout simplement. On a le volet notification à gauche. Dans l'ensemble, c'est plutôt fluide, même si, bon, c'est pas non plus extraordinaire non plus. On va ressentir des fois quelques petits ralentissements. Mais dans l'ensemble, en général, tout tourne très bien, c'est bien optimisé. Normalement, Motorola, ils suivent leur téléphone. On est bien sur du Android 10 comparé à l'autre qui était sur Android 9, l'ancien modèle, le Powerlite, qui est sorti il y a un mois, qui était vraiment inadmissible. Là, on est sur Android 10, donc on a bien un mode nuit, on a tout ce qui fait Android 10. C'est plutôt sympa. On a des petits trucs en plus rajoutés par Motorola qu'on va voir de suite dans les captures d'écran. Donc pour commencer, on commence par les captures d'écran, voir un peu ce qui se passe dans la partie logicielle. Donc là, j'ai eu une mise à jour directe, mise à jour sécurité mars 2020. Ah oui, bon, il y a du retard, mais si le téléphone il était neuf quand il est arrivé, bon, voilà. Mars 2020, donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu mai, il n'y a pas eu avril. Là, je viens de recevoir la mise à jour sécurité sur mon Oppo. Ça fait 3 mises à jour que j'ai sur mon Oppo en 3 mois, une par mois, avec des améliorations et mise à jour sécurité en même temps. C'est plutôt pas mal du tout. Donc, le Antutu 176 243, le test de chauffe 30 degrés, ce qui est plutôt correct. 10 touches pour l'écran, ça je l'ai dit tout à l'heure. Il est certifié Elon, vous avez bien la HD. Bah, du coup, la HD, oui, simple, sur les applications de streaming de type MyCanal, Amazon, etc. Netflix, il n'y a pas de malware qui infecte la ROM. PC Mark 7012, les Geekbench, le premier, le deuxième, pas des scores super élevés quand même. 3 mètres de marge, 18 satellites fixés sur 23. On aura les appels 4G, les appels Wi-Fi. On aura une batterie adaptative qui va analyser ce que vous faites. On aura un écran aperçu, donc afficher des notifications interactives et informations rapides lorsque l'écran est éteint. Donc en fait vous appuyez sur l'écran, ça allume l'horloge et vous dit les notifs. C'est pas comme un Always on Display, ça reste pas tout le temps allumé, il faut appuyer sur l'écran. C'est un truc plutôt sympa. Vous pouvez changer les couleurs, le temps, la température des couleurs, naturel, contrasté ou saturé. Écran attentif, c'est-à-dire ça reste allumé quand vous le regardez. Un éditeur de capture d'écran pour un éditeur avancé de capture d'écran un peu plus avancé, capture d'écran 3 doigts, balayer pour réduire, pour avoir un écran plus petit si vous le trouvez l'écran trop gros. On aura Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Pourquoi j'ai fait une capture de ça? Son, vibreur pour toucher, son, lever pour couper la sonnerie, retourner pour ne pas déranger. Performance adaptative, pareil, il analyse la RAM, l'intelligence artificielle, analyse, voir ce que vous faites pour les applications, les ouvrir, les fermer, les geler derrière. Sans ça, je vous l'ai montré. Donc ça, c'est les gestes. Utiliser le capteur d'empreinte pour afficher la notification, double appui pour marche arrêt, navigation système, donc navigation par geste ou par bouton, bloquer la sonnerie, capture d'écran à 3 doigts, lampe express, capture rapide, balayer pour réduire. Donc ça, je vous l'ai montré un peu tout à l'heure, les 3 derniers juste après. On arrive à l'autonomie. Une autonomie, alors j'ai utilisé premier jour 54% en 13h06 avec 3h19 sur le téléphone, écran allumé et 13 minutes d'appel. Voici ma courbe d'autonomie. On peut voir que dès qu'on joue un peu, ça descend pas mal. La courbe de chauffe aussi, c'est celle-là. Et j'ai fait... Ah non, j'ai pas joué, c'était mes abdos. 23 minutes, mon application d'abdos, 30 minutes de Gmail, 25 minutes Messenger, 14 minutes et 22 minutes de Facebook. Deuxième jour, 53% en 13 heures, donc c'est à peu près régulier entre les 2 jours. 10 minutes d'appel, 3h05, écran allumé. Pareil, la courbe là, elle est un peu plus régulière. Le test de chauffe, il est plutôt correct aussi. Et pour l'autonomie, pareil, donc 28 minutes Facebook, 22 minutes de Messenger, 16 minutes d'Elapse, 12 minutes de Call of Duty.
C'est à ce moment-là que j'ai voulu casser le téléphone, mais on va y revenir de suite. Voilà pour la partie logicielle, on passe à la partie jeu. Donc partie jeu avec Call of Duty Mobile. Alors autant vous le dire, vous annoncez la couleur de suite. C'est le pire téléphone que j'ai eu en jeu. C'est impossible de jouer à Call of avec, à moins que vous vouliez perdre toutes vos parties ou que le téléphone finisse encastré dans le mur du voisin ou dans votre mur en placo. Ce sera mieux, au moins peut-être qu'il pourra marcher un petit peu. Donc là, on a quand même un mode jeu plutôt ici. Donc bloquer les sonneries, bloquer les appels. On a d'autres paramètres. Tac, ça c'est pas les paramètres du mode jeu. En fait, le problème avec ce téléphone-là, c'est la réactivité de l'écran et la précision de cet écran dégueulasse. Donc oui, à l'écriture des messages, à l'utilisation journalière, ça se ressent pas, mais en mode jeu, si vraiment vous voulez jouer sur ce téléphone, passez votre chemin. Passez votre chemin, c'est ne le prenez pas, c'est pas possible. Alors je vais vous montrer, je vais faire un petit aperçu, c'est pas compliqué. J'ai voulu faire 2 parties avec et j'étais à 2 doigts de m'énerver parce que du coup, ben, tu te fais défoncer et tu n'arrives pas à viser les mecs parce qu'il y a un décalage. Donc le mec, il fait que bouger, il gauche droite, ben toi tu peux pas. Mais même si le mec est en face, en fait, tu veux viser, parce que moi je joue au snipe, tu le vises, mais s'il bouge, ben le temps que tu bouges toi, c'est trop tard. Et là, tu peux plus. La réactivité, elle est dégueulasse. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Alors pas en partie normale, parce que sinon je vais m'énerver. Je vais mettre en entraînement contre l'ordinateur. On va essayer de suite. Et on va voir ça de suite. Alors j'essaie de vous le montrer pour que vous voyez bien un peu ce que ça fait. Et que vous imaginez dans votre tête en train de jouer. C'est comme quand je vous joue à FIFA avec une connexion 2K, de 2 mégas, et qu'en fait vous appuyez sur le bouton passe, mais la passe elle se fait une demi-seconde plus tard. Il faut anticiper tout. Voilà, donc moi je joue au snipe. Alors déjà regardez, je bouge. Il y a un temps de retard. C'est pas possible. Alors on va se mettre là. On va viser. Je vais essayer de vous montrer, donc je vise. Et en fait, quand je bouge, je sais pas si vous voyez, je sais pas si vous allez pas comprendre. Ça se ressent vraiment en jeu. C'est qu'en fait, quand vous bougez le doigt, ça bouge pas de suite. C'est pas super précis en fait. Voilà. Bon, ça après, c'était mon ressenti à moi. S'il y en a qui l'ont ce téléphone, j'attends des retours, voir. Mais bon, je pense que c'est général à tous les téléphones. Ils t'ont juste mis un écran dégueulasse dedans et puis voilà, c'est tout. Voilà pour la partie jeu. Donc voilà, il y aura peut-être des Motorola G8 qui vont voler, qui vont casser. Alors oui, ah oui, il y a un bug aussi. Mais c'est bizarre, j'avais fait une capture d'écran. Allez, allez, va-t'en. Voilà, on va tout supprimer. Voilà, j'avais fait une capture d'écran. En fait, il y a un bug. Bizarre que j'ai pas eu la capture, pourtant je l'avais faite. Attendez, hop, on retourne dans les photos. J'ai fait une petite capture d'écran. Screenshot. Et en fait, c'est peut-être ça que je voulais vous montrer. Alors, elle est où? En fait, il y a un petit bug que j'ai ressenti. Quand vous êtes dans n'importe quelle application du jeu, non, je l'ai oublié, elle n'a pas marché. Vous êtes dans une application, voilà. Voilà. Vous voulez revenir en arrière, vous faites ça, tout simplement. Ou sinon, vous faites ça, pour avoir le multitâche. Mais en fait, là, il y a le bug qui fait que, en fait, il y a les boutons. Voilà, ça. Il y a cet écran-là en plein écran, et ça qui arrive par-dessus, qui se superpose. Et du coup, tu es bloqué. Tu es obligé de cliquer sur un des icônes pour ouvrir notre fenêtre. Parce que ça, là, c'est petit. Normalement, ça doit faire comme ça. Mais là, le bug fait qu'en fait, Dilapse prend tout l'écran et il y a les boutons qui se superposent par-dessus. C'est assez embêtant. Ça arrive pas tout le temps. J'essaie de vous le montrer, mais là, bien sûr, ça n'a pas marché en direct. Pourtant, j'avais pensé faire une capture d'écran, mais il ne me l'a pas faite, la capture. Ah si, Ah, j'avais fait la capture, mais je l'ai effacée pensant que c'était autre chose. Oui, c'est ma faute. Bon, c'est pas grave. Voilà, autant que je le dise, c'était déjà fait. Allez, on passe à la suite. Allez, la suite, c'est la photo. Donc, logiciel photo, donc on a un mode. Alors, logiciel photo. En photo, on a un appareil photo principal de 13 mégapixels, ouverture 1.7, un 2 mégapixels en macro et un 8 mégas en grand angle. Et voilà. Et à l'avant, on a un 8 mégas sans recours facial. Donc, le logiciel photo, très simple. Le x1, le grand angle, le mode photo. Alors, vous avez HDR, le flash, le retardateur. Là, un mode photo animé, auto ou désactivé, automatique. Là, vous avez mode auto, mode manuel. Les petits paramètres, le format de la photo, on a 4 tiers, 16 neuvième, 19, 5 neuvième, ça c'est plutôt pas mal. Et résolution, on a du 12 mégas ou du 6 mégas, suivant. Après, en taille vidéo, vous avez du 60 fps, en Full HD, et vous avez du 4K,
c'est assez rare pour cette gamme de prix, du 4K. Bon, pas de 4K en 60 fps, mais du 4K en 30 fps, c'est plutôt bien. Et on a donc le Full HD, il est ou en 30 ou en 60 IPS. Pareil, format de la photo, devant on a 4 tiers, 16 neuvième, 19 5 neuvième, HDR auto, selfie miroir, etc. Donc c'est bien, le logiciel photo il est plutôt complet, il est plutôt pas mal et plutôt simple à utiliser. Donc là on a mode vidéo, mode portrait, et ici on a mode portrait, découpage, macro, filtre couleur, cinémagraphe, panorama, filtre en direct, vidéo macro, vidéo ralenti et vidéo accélérée. Donc j'ai essayé de vous prendre un échantillon de chaque. Alors j'ai pris deux photos macro, j'ai pris avec l'appareil photo selfie devant, j'ai pris un normal, un portrait, avec l'embellissement. Vous allez voir que je ressemble à Ken, tout, tout lisse. Et pas mal de petits, voilà, toutes les photos dans toutes les conditions qu'il faut pour juger un appareil photo. Allez, je vous mets ça de suite et on revient directement avec l'appareil photo frontal. Samurai sword on my back. You don't know how to act. Maybe you should relax. Maybe you should relapse. Just kidding. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Allez, voilà, on se rejoint avec l'appareil photo frontal. Donc comme ça permettra de vous avoir un petit aperçu de la qualité de la capture du son et de l'image. Alors, vous avez pu voir toutes les photos. Photos de nuit, photos de jour, photos portrait, pas portrait, embellissement, macro, le ralenti, la photo de nuit avec le flash plutôt bien calibré. Et vous avez pu voir aussi les vidéos, une vidéo en 60 IPS de jour où la stabilisation n'est pas là, et en 30 IPS où la stabilisation est bien présente. On voit bien la différence entre les deux. Il s'en sort plutôt bien en photo, j'ai envie de dire, pour un milieu de gamme. La photo est plutôt correcte et ça va. J'ai envie de dire que ça fera le travail et puis c'est tout, et puis on passe à la suite.
Allez, on finit avec la suite, hein, c'est le son. Donc le son communication est plutôt bon, là-dessus il n'y a pas de problème, j'ai pas rencontré vraiment de gros problèmes là-dessus. On entendait bien et on vous entendait bien, on va maintenant écouter le haut-parleur. Bon, le haut-parleur qui va pas casser des briques, hein, qui est plutôt correct, qui grésille pas à pleine puissance, il est pas super puissant, mais il est là et il fera son boulot. Donc, on arrive à la conclusion de ce test. Vous l'aurez compris, c'est pas un téléphone que je vais conseiller, comme les autres motos, comme l'autre Motorola que j'ai testé. Ben pourquoi? Ben parce que il a un écran 720. Alors, ok, honnêtement, honnêtement, je l'avais pas remarqué. Ça se voit pas. Je l'ai vraiment vu que sur la fiche technique. J'étais un peu surpris, je ne m'attendais pas. Je me suis dit non, pour moi, ça avait l'air d'un Full HD. Donc c'est voilà, c'est pas éliminatoire. Allez. Le seul truc pour moi qui est vraiment éliminatoire, c'est le retard tactile dans le jeu, quoi. C'est pour moi quelque chose qui m'a vraiment énervé. Et je pense que c'est vraiment le pire téléphone que j'ai eu au niveau du jeu. Voilà, pour Call of Duty. Donc si vous jouez pas, il pourra vous intéresser. Si vous jouez, passez votre chemin. Voilà. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo.